Dans cette vidéo, on va voir comment installer une prise étanche encastrée pour l'extérieur avec le petit cadre. Donc on va voir ça pour poser sur une façade en enduit blanc. On y va tout de suite, générique. Disjoncté. Et salut les disjonctés, donc si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter, à cliquer partout où tu peux, et puis comme ça sera bien sympa. Moi c'est ce qui m'aide le plus pour la chaîne. Donc là on voit donc une prise Schneider en encastré pour de l'extérieur sur de l'enduit blanc. Donc c'est parti, on y va, on va voir que c'est pas compliqué. Donc voilà pour notre petite prise étanche sur l'extérieur. Donc là, moi j'avais déjà fait donc un trou de cycloche à 67 dans la brique derrière. Ensuite ça a été enduit avec du gris, ça a été enduit avec du blanc. Idéalement, il faut pouvoir mettre son pot entre l'enduit gris et blanc. C'est mieux, on le met, on le scelle, l'enduit blanc vient autour, on gratte. Moi j'ai pas eu le temps parce que sur les chantiers, des fois on n'a pas le temps de passer quand il faut. Là, les maçons enduiseurs, tout ça, ils ont été sympas, ils m'ont fait un beau contouring au niveau de l'enduit, donc c'est propre. Si jamais il y a des éclats, après on met des petits joints de silica pour pas que l'eau rentre dedans. Là c'est cool, c'est plutôt propre. On a un petit renfoncement ici, je pense pas qu'il va être très gênant. Ce petit renfoncement, on verra peut-être qu'avec la prise il va être complètement pris derrière le joint de la prise, donc à voir. Donc qu'est-ce qu'on a dans notre prise? On a un cadre, donc on va l'ouvrir. On a un cadre, vous voyez, avec un joint étanche qui est tout autour, avec le même système que sur les prises classiques, des petits œillets qui viennent se prendre dans les vis d'appareillage. On a notre prise, le mécanisme qui est ici, le clapet avec du plexiglas dessus, le clapet qui se referme pour l'étanchéité. Quand on est fermé, on peut entendre... Attends, il s'est fermé tout seul. Voilà, là il n'est pas fermé et là... Voilà, il se clipse, il se ferme. Et mon pot d'encastrement. Alors là, moi j'ai choisi de mettre un pot étanche. On n'est pas obligé parce que être étanche à l'air sur l'extérieur, ça sert à rien. Mais je me dis que si jamais il y a une infiltration d'eau qui arrive à venir à l'intérieur de cet endroit-là, au moins ça sera un petit peu plus étanche. Donc ça fait un petit point supplémentaire d'étanchéité. Parce que l'électricité sur l'extérieur, il faut être le plus minutieux possible. Il faut rien laisser passer. Il faut toujours essayer de penser à ce genre de choses. Parce que pendant 1 an, 2 ans, ça peut fonctionner. Mais le but, c'est que ça fonctionne au moins une quinzaine d'années sur l'extérieur. Déjà c'est un beau score. Après ça peut fonctionner beaucoup plus longtemps, mais bon là en plus moi j'ai de l'air marin là où je suis, donc tout se fait bouffer dans ce secteur. Allez, donc là je vais dénuder mon câble, on est parti, je prends mon petit dénude de câble, je sais qu'il faut que je dénude par là, hop. Voilà, j'enlève l'enveloppe du câble, je prends un petit tournevis pour percer mon pot étanche, on va venir le percer là, voilà, on fait rentrer le câble. Dans un premier temps, je veux juste voir déjà si ça passe. Ok, ça va passer, ça va tenir avec les griffes. Maintenant que je sais qu'il passe et que mes griffes vont pouvoir faire tenir le pot sur l'extérieur par expérience, maintenant je mets toujours un scellement en plus. C'est-à-dire que de la mousse à éviter, moi j'aime pas trop la mousse, ça vieillit mal sur l'extérieur. Je vais mettre du silica, je vais en mettre tout autour. Je vais faire rentrer mon pot, comme ça les griffes vont le tenir, donc ça c'est impeccable. Et une fois que le silica aura séché, ça ne bougera plus. Parce que regardez bien autour de vous, vous verrez peut-être dans des installations des prises extérieures qui sortent du mur. Moi on m'appelle plein de fois pour des prises comme ça qui dégueulent. Donc voilà. Là, sur l'extérieur, ça a tendance à moins bien tenir avec le temps, les griffes, avec l'enduit, la brique, ça s'érode un peu et puis ça a tendance à sortir du mur. Donc allez, on y va. Moi, je prends mon petit pot, je le blinde de silica, j'en mets pas mal, je compte pas. Voilà, pour être sûr qu'il y ait des points de contact à l'intérieur. Mon pistolet à silica est nul. Allez, et j'ai bien fait attention de ne pas en mettre à l'endroit où j'avais percé pour mon câble, sinon le câble va être plein de silica, ça va être chiant. Ensuite, je visse mes griffes du pot. Là mon pot il est installé, maintenant j'ai plus qu'à préparer mes branchements. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même dévisser les vis du côté là, gauche et droite, comme ça sera prêt. Ensuite je prépare ma longueur de fil, j'aurais quand même réussi à me foutre du silica partout, mais bon après quand on bosse dans le bâtiment, c'est pas le métier où on rentre le plus propre chez soi. Ensuite donc on avait vu tout à l'heure qu'on avait le cadre, le mécanisme. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est fixer le cadre, le mettre de niveau, faire sortir les fils au niveau du cadre et faire le branchement. Moi j'aime pas trop, je préfère simplement clipser tout de suite mon mécanisme, ça me fait comme une prise audace classique, il y a le cadre, le mécanisme, on branche, on fixe. Donc je le mets, je le clipse, attention parce qu'il y a quand même un sens, c'est marqué top quelque part par là moulé dans le plastique. De toute façon vous ne pourrez pas clipser le mécanisme si vous le mettez dans le mauvais sens, c'est-à-dire que si vous mettez le top vers la droite, vous voyez la seule possibilité de clipser la prise c'est comme ça, la prise de terre va se retrouver à droite au lieu d'être en haut. Allez on dénude, on branche, donc même système que pour des Wago, ça se clipse tout seul, le neutre à gauche, la terre au milieu et la phase à droite.
Une fois que ça c'est bon, on clipse dans les œillets. Voilà, on vient visser ça. Et ensuite, on vient mettre un petit coup de niveau. Et maintenant, il n'y a plus qu'à visser notre couvercle, quoi, en fait. Donc là, on a deux petites vis en diagonale ici et là. On a juste à rentrer au niveau de la broche de terre, hein, ça sert de détrompeur. Et après, il y a juste à visser dans les empreintes qu'il y a derrière. Rien de compliqué. Et voilà. Une petite prise étanche, alors c'est du semi-encastré, hein, mais tous les appareillages étanches que vous pourrez trouver pour l'extérieur, ils ont une certaine épaisseur à dépasser, quoi. C'est-à-dire que c'est pas, voilà, l'apparence, ça fait à peu près 2 fois cette taille-là, mais vous trouverez pas beaucoup plus fin que ça. Peut-être sur certaines marques, vous allez gagner 0,5 ou 1 cm, mais pas plus, quoi. Donc voilà, maintenant vous savez comment brancher une prise extérieure étanche, et puis pour toute autre question, regardez sur la chaîne, il y a plein d'autres vidéos sur l'électricité. Allez, moi je vous dis à bientôt, en attendant, soyez malins, soyez disjonctés. Salut!